Peuple camerounais, bonjour à tout le monde entier qui nous écoute. Nous, le Cameroun, nous sommes dans le désarroi. Nous sommes dépassés avec les tueries qui se passent dans le Nozo. Nous n'avons rien demandé de tout cela. Nous vous implorons, peuple du monde entier, vous les puissances du monde, mettez votre regard sur le Cameroun. Nous avons nos frères emprisonnés. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ont marché. Nous avons des leaders d'opinion séquestrés dans leur domicile parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont demandé au gouvernement qui règne depuis plus de 40 ans de laisser la place à quelqu'un d'autre. Ce gouvernement qui nous a versé du sang. Ce gouvernement, pardonnez-moi, il y a toujours des imprévus. Des gens m'appellent pendant que je suis en ligne. Ce gouvernement qui ne sait que verser du sang. Ce gouvernement qui n'a rien prévu pour la jeunesse camerounaise. Voilà cette jeunesse camerounaise qui se retrouve en train d'immigrer et d'arriver dans le pays d'accueil, d'être traitée de tous les noms. Sale migrant, sale nègre, sale ceci et cela. Nous le prenons toujours sur nous. Mais jusqu'à quand, peuple noir? Jusqu'à quand tout cela va arriver? Je voudrais rappeler au monde entier que c'est nous qui avons les richesses du monde. Notre pays est riche. Et alors, vous vous êtes décidé à partager l'Afrique à Berlin sans le consentement des Africains. Vous nous avez placés sous tutelle. Aujourd'hui que nous sommes sous la tutelle, vous ne vous occupez plus de nous. Nos dirigeants nous assassinent, on nous malmène, on nous traite des rats et de tout. Aujourd'hui, vous fermez les yeux. Vous êtes frappé d'amnésie. Pourquoi ce silence? Moi, j'appelle ça le silence coupable. La France qui a donné le mot d'ordre qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Aujourd'hui, j'interpelle cette France en lui rappelant que c'est pas eux qui étaient supposés même être notre... C'était pas eux qui étaient supposés nous coloniser. Nous avons été sous protectorat allemand, nous avons été sous protectorat anglais, oui. Après, la France a utilisé des ruses pour récupérer le Cameroun. Aujourd'hui, nous le regrettons amèrement. Oui, parce que je prendrai l'exemple de tous les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre. Vous allez constater que ces pays sont avancés, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Ces pays sont tellement avancés. Alors, tous les pays francophones sont en arrière. C'est à laisser croire qu'il faut nous conserver dans la misère pour nous empêcher de constater que nous avons même des droits. Donc, je suis vraiment désolée pour la France. Aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir les yeux et nous allons crier très haut dans tout le monde entier afin que nous puissions être compris. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, moi, je me pose la question, quand est-ce que vous allez finir de partager le gâteau Cameroun? Parce que nous constatons que c'est vous qui êtes l'ONU. Vous allez finir de partager le gâteau quand? Partagez donc vite, parce que nous n'en pouvons plus. Au Nozo, nous n'en pouvons plus. Tous les jours, nous pleurons. Nous sommes en larmes tous les jours. Le nord-ouest, sud-ouest,
on assassine comme si c'était, comme si c'est les chèvres qu'on égorgeait. Vous-même, vous avez vu toutes les caméras du monde. Vous avez vu tout ce qui se passe. Je n'ai plus besoin de répéter tout cela. Quand est-ce que vous allez intervenir? L'ONU est arrivée au Cameroun. Ils ont fait un peu de feu de paille comme ça. Et puis, ils sont portés disparus. On ne les voit plus. La guerre est en train de battre son plein dans le Nozo. Le génocide total. Voilà où on en est arrivé. Voilà le Nozo qui a décidé de se séparer. Ils ont créé le groupe ambazonien. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Comment faire pour réconcilier? Comment faire pour une réconciliation? Pendant qu'on est en train de continuer à les massacrer, il n'y a même plus moyen de faire une réconciliation. Pourtant, c'est ça qui était dans nos programmes. Quand on a demandé le dialogue national, vous, le gouvernement satrapique et sanguinaire, vous êtes allé chercher des gens qui ont appris sur le tas à parler le pidgin ou un peu d'anglais, mais nous ne sommes pas dupes. Nous avons constaté que ces gens-là n'avaient même pas l'accent anglophone. Quand ils parlaient leur pidgin ou leur anglais, ils n'avaient pas l'accent anglophone. Alors, tenez-vous tranquille, nous vous avons à l'œil et nous ne nous laisserons pas faire. Trop, c'est trop. Pour ce qui est des prisonniers politiques, Amnesty International est là seulement pour se battre pour les causes palestiniennes, les causes de ceci et tout. Nous, parce que nous sommes peut-être des Noirs, comme on nous appelle les sangs nègres, d'accord, on nous abandonne sur tous les plans. Voilà un prisonnier d'opinion politique qu'on laisse enchaîner sur un lit d'hôpital, on le laisse mourir enchaîné sur le lit d'hôpital, au regard de tout le monde, au regard de l'opinion internationale. Mais posez-vous bien la question, qu'est-ce qu'est devenu notre pays? Si c'était dans un autre pays, cela tournerait en boucle dans tous les journaux. Tous les journaux. France 24. Regardez un petit soulèvement qu'il y a eu, je ne sais plus où, en Biélorusse ou bien quelque part dans la zone russe. Ça tourne en boucle. Rien que les soulèvements, ça tourne en boucle dans tous les journaux. Vous ouvrez France 24, vous ouvrez Renews, ce n'est que ça qui passe. Mais tout ce qui se passe au Cameroun, très très grave, des crimes contre l'humanité qui sévissent au Cameroun, des égorgements des êtres humains, la protection des femmes en zone de guerre. L'ONU n'en tient pas compte. Le monde entier n'en tient pas compte. Voilà, le Cameroun est à la merci du gouvernement sanguinaire, tortionnaire, le gouvernement du régime Biya. Ça, il faut le dire. Moi, souvent même, j'arrive à me poser encore des questions. Je me demande même si c'est toujours Biya qui est en train de mener cette guerre. J'ai l'impression que c'est déjà une guerre, une guerre des puissances. Parce que observez bien, vous allez voir que le combat est presque équilibré. Du côté anglophone, il y a des moments où on dénombre beaucoup de victimes. Du côté de la milice tribale qui est en train de combattre, on dénombre aussi beaucoup de victimes à un moment. Ça laisse croire que ce ne sont même plus Biya qui est dans cette guerre. J'ai l'impression que c'est même les puissances étrangères qui sont dans cette guerre. Oui, parce qu'on a vu souvent dans des vidéos Facebook des caisses d'or que l'armée française transportait, qui s'est même renversée en cours de route. Bon, c'est à laisser croire que ce n'est même plus la guerre de Biya. Parce que moi, j'attire quand même l'attention des gens sur quelque chose. Vous avez vu la fille du président Biya en train de pleurer. Oh, on m'a séquestre. On ne veut plus que j'ai mes médicaments pour mes yeux qui gonflent, machin. Je ne sais même plus tout ce qu'elle racontait, mais moi, j'ai bien suivi. Mais je pose la question au peuple camerounais. Est-ce que vous pensez qu'un président, soit-il machiavélique comme Biya, soit-il satrapique sanguinaire comme Biya, puisse laisser vraiment sa fille dans les mains des gens qui la séquestraient comme ça? Moi, je me demande où est vraiment Biya. Donc, moi, je ne voudrais plus
que la France, qui organise des deepfakes avec des silicones qu'on fait porter à quelqu'un et qu'on vient présenter comme Bia, moi, je dis c'est bien Guilou, Gilou, je ne sais plus comment on l'appelle l'ambassadeur, c'est Guilou, Filou, je ne sais même plus. Son nom circule tellement. Mais je dis qu'il arrête, parce qu'on sait bien qu'il est envoyé par la France. Mais je ne sais pas si c'est la France qui organise les deepfakes et les silicones qu'on fait porter à quelqu'un pour faire croire que c'est Bia. Et vous, le peuple camerounais, vous l'acceptez, vous faites comme si, oui, vous les Noirs, on vous manipule n'importe comment et vous acceptez, oui, parce que vous êtes toujours docile. Non, peuple camerounais, levez-vous et dites que non, ce n'est pas Bia qui est là, ce n'est pas lui. Vous avez vu les bandes dessinées même défiler quand le président passait le discours, c'était du 20 mai, je ne sais plus quoi. C'était la bande circulaire là, c'était écrit 2015. C'était un discours de 2015 qu'on a fait là, on a posé là, et on le faisait. Vous voyez, même quand les lèvres tapaient, ça ne correspondait pas aux mots qui sortaient. Et jusque-là, vous continuez à dire que oui, il a reçu le ministre chinois, il a reçu les ministres de tel et de tel japonais et tout ça. Non, arrêtez. Ne vous laissez plus abrutir comme ça. On sait que on nous a toujours, les Européens nous ont toujours pris pour des bêtes, des gens qui ne savent rien et tout ça. On peut nous manipuler, nous rouler dans la farine comme il veut, mais ne les accompagnons pas dans cette bêtise. Nous les accompagnons dans cette bêtise en acceptant que, oui, voilà Paul Biya qui est sorti, il a reçu les ministres, il a fait ceci, il a fait cela. Non, arrêtez. Maintenant, ça suffit. Donc, vraiment, peuple camerounais, je vous demande d'être courageux, même si la nuit est longue, c'est un dicton de chez nous, le matin finira toujours par arriver. Le matin finira par arriver. Donc, tenez bon. Si on ne se libère pas, il n'y aura personne qui viendra nous libérer. Et là où nous sommes déjà morts. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on préserve nos vies. Vous avez préservé vos vies. Combien d'enfants sont morts dans les océans parce qu'ils fuient la misère? Combien d'enfants sont morts dans le désert? Nous qui sommes ici là même, nous, on n'arrive même pas souvent à se battre. Nous sommes victimes du racisme, de tout genre de maltraitance, de mépris de l'être noir. Nous vivons cela tout le temps. Nous serons toujours bien dans notre pays, ça c'est clair. Donc, nous voulons que notre pays soit comme les autres pays où on a la démocratie, où on se dit non, aujourd'hui nous choisissons tel président parce que l'autre nous a déçus. Nous voulons aussi ça dans nos pays. Pourquoi? Pourquoi la France ne nous le permet pas? Pourquoi la France ne... Moi, j'interpelle la France. Hein. Vous êtes toujours... D'autres sont en train de dire non, c'est pas la France, machin. Mais je dis non. Moi, j'interpelle la France parce que, voyez-vous, quand il a fallu chasser Kadhafi, vous avez vu comment la France a déployé tous les moyens en disant, sous prétexte que, voilà, Kadhafi, il va tuer sa population si on le laisse. Il va tuer les Libyens. Il va faire ceci, il va faire cela. Bon, on a laissé, et vous voyez comment ils ont déployé l'arsenal pour aller enlever Kadhafi et le tuer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne déploie pas ce genre d'arsenal pour stopper la guerre dans le nôtre? Pourquoi? Pourquoi on ne déploie pas ce genre d'arsenal? Pour demander à Paul Biya de ne plus truquer les urnes. On a dit, on a prouvé, j'ai entendu, les compatriotes m'ont fait savoir que Bolloré a été accusé d'avoir manipulé les urnes dans les pays d'Afrique. Où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça aujourd'hui? Il y a tellement de sujets qu'on en perd même la tête. Moi, je dis, il parle de sentiments anti-français. Moi, je dis à Macron, au président Macron, non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Vous devez plutôt dire la vérité au peuple français. Et je suis sûre que si le peuple français est au courant de cette vérité, au courant de ce que le peuple africain subit à cause de la France, ce peuple français se retournera contre ce système français.
qui est en train de maltraiter le peuple africain, surtout dans la zone francophone, parce que en zone anglophone, en Afrique, dans la zone anglophone africaine, ils ne vivent pas tout ce que nous vivons dans les zones francophones, parce que vous voyez, ils ont la possibilité de décider, non, nous changeons de président chaque fois qu'ils le veulent et comme ils l'entendent. Donc, j'aimerais parler aussi de... Il y a tellement de sujets à débattre. Il y a tellement de sujets à débattre que... pardonnez-moi, je regarde un peu l'autre. Voilà. Il y a un grand homme en Russie qui a dit qu'il a constaté une chose. Les Africains, quand ils sont malades, ils vont en Europe, à l'étranger se soigner. Quand ils doivent faire les courses, ils vont à l'étranger se soigner. Quand ils veulent faire des grandes études, ils vont à l'étranger faire des grandes études. Mais quand est-ce qu'ils vont un jour rester dans leur pays pour faire aussi des grandes choses? Voilà. Donc, l'Afrique n'est qu'un cimetière. Oui, parce que quand ils font ça, le jour qu'ils meurent, ils demandent qu'on ramène leur corps chez eux pour les enterrer. Donc, comment est-ce que les gens vont investir dans un cimetière? Et c'est la France qui cautionne cela. J'ai vu dans des pays aujourd'hui où on interdit aux citoyens d'aller en Europe se soigner. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça au Cameroun? Aujourd'hui, Guilou qui est en train de diriger le Cameroun, pourquoi il n'interdit pas? Je vois les gens prendre quand même des jets privés pour venir soigner le petit doigt qui leur fait mal, pour venir faire ceci et cela. Guilou ne l'interdit pas, lui qui est le directeur du Cameroun, permettez-moi le mot, directeur du Cameroun, oui, parce que le Cameroun, c'est devenu cet endroit-là où on peut puiser l'or, le diamant, le cobalt, n'importe quoi, le pétrole, le bois, tout, oui. C'est lui le directeur du Cameroun maintenant. On peut puiser tout ça et partir avec, mais on ne regarde pas comment est-ce que vit le citoyen camerounais alors qu'on puise toutes ces richesses-là chez eux. Vous voyez comment ils sont malades. Regarde l'état des hôpitaux. Vous-même, quand vous arrivez à l'hôpital, vous guérissez tout seul. Vous guérissez quand vous voyez l'état de l'hôpital. Vous préférez ne plus rentrer là-bas. Donc, vraiment, le peuple camerounais, tenez bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se libérer. On va se libérer. Je demande à Guilou, le directeur du Cameroun, oui, oui, je l'appelle comme ça, directeur du Cameroun. Monsieur Guilou, vous qui dirigez le Cameroun là maintenant, je ne peux pas vous appeler président. Je ne peux pas. Voilà. Vous qui dirigez le Cameroun là maintenant, je vous demande de libérer le domicile de Maurice Kamto. Demandez à votre troupe de libérer le domicile de Maurice Kamto. Il a le droit de vaquer à ses occupations. Tout le monde qui est séquestré sur Maurice Kamto a le droit de sortir pour aller faire les courses, ne serait-ce que pour acheter ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, les simples besoins. Alors, monsieur Guilou, vous qui dirigez le Cameroun maintenant, demandez qu'on libère tous les cadres du MRC qui sont enfermés. Demandez qu'on libère tous les prisonniers politiques au Cameroun. Vous êtes ici en France, il n'y a aucun prisonnier politique, monsieur Guilou. Il n'y a aucun prisonnier politique en Europe. Pourquoi est-ce qu'il doit en avoir au Cameroun? Cameroun où vous êtes en train de diriger. Vous êtes le directeur maintenant, le directeur là-bas au Cameroun. Ouais. Vraiment, ça suffit maintenant. Tout ce que vous faites, nous voyons. Et nous allons tout dénoncer. Nous allons dénoncer cela. Nicolas Sarkozy, l'ancien président Nicolas Sarkozy, il a dit dans un discours que l'Afrique est responsable de ses propres malheurs et tout ça. Je dis non. Non, monsieur Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas nous qui avons décidé du partage de l'Afrique à Berlin. Et non seulement ça, vous ne nous avez pas laissé construire notre économie selon notre idéologie. Alors que nous avons toujours été sous votre tutelle.
vous avez interdit qu'on construise les industries en Afrique. Parce que nous, on va toujours consommer ce que vous avez fabriqué dans vos industries. Et vous allez toujours prendre les matières premières chez nous pour aller transformer dans vos industries et nous les renvoyer pour que nous les consommions. Et je vous rappelle même une chose, le peuple camerounais ne doit plus consommer les boîtes de conserve là. Parce que comme on sait que vous avez refusé déjà les vaccins et tout, je crois qu'on va mettre maintenant toutes ces choses dans les boîtes de conserve. Il y a déjà plusieurs choses qui prouvent que le peuple africain a été contaminé avec des maladies fabriquées dans les laboratoires, juste pour diminuer la population africaine. Ce qui laisse croire que vous voulez l'Afrique sans les Africains. Ou alors vous voulez l'Afrique avec les Africains qui ne seront plus, raisonner, qui n'auront plus d'idées à imposer. Je crois que c'est ça que vous voulez faire. Monsieur Guilou, libérez tous les marcheurs du 22 septembre. Guilou, qui représente la France au Cameroun. Parce que si vous décidez, Emmanuel Macron l'avait bien dit à Calibro, qu'il va demander à Paul Biya de libérer les prisonniers. Et il l'a fait. Aujourd'hui encore que Moïse Kamto est séquestré chez lui avec toute sa famille, nous demandons encore donc à M. Guilou de voir encore M. Macron, parce que vous répondez à M. Macron. Vous demandez qu'on libère le domicile de M. Kamto et tous les cadres du MRC qui ont été embastillés. Demandez qu'on libère tous les Camerounais qui ont marché et tous les prisonniers politiques du Cameroun. Libérez l'Amazonie. Libérez, c'est vous qui avez voulu qu'il décide de devenir ambazonien. Si le dialogue était passé depuis des années, moi j'ai été à Boya quand ils réclamaient des universités chez eux, on les a tabassés parce qu'ils réclamaient les universités. Ils réclamaient que comment ils finissent je sais plus, on appelle ça le DCA ou c'est Ordinary Level. Quand ils finissent leurs études au collège, les études, ils n'ont pas d'université supérieure pour aller continuer leurs études. Alors, ce qui fait que les gens qui avaient des bourses au-dessus, ils envoyaient leurs enfants aux États-Unis ou à Londres pour continuer. Ceux qui avaient des bourses moyennes envoyaient leurs enfants au Ghana ou au Nigeria pour continuer les études parce qu'il n'y avait pas des universités anglophones. Et quand ils ont revendiqué cela, on a envoyé les gens leur tabasser. Ce n'est pas normal. Ils avaient le droit de revendiquer cela. Ils avaient le droit. Tout ce qu'ils sont en train de revendiquer, quand vous le voyez, ils ont le droit de le revendiquer. Et nous devons les soutenir. D'ailleurs, nous les soutenons déjà beaucoup parce que beaucoup d'anglophones sont dans nos villages aujourd'hui et nous on a demandé qu'ils soient très bien accueillis et qu'ils soient très bien traités. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je voudrais rappeler à ceux qui parlent de sentiments anti-français que ce n'est pas vrai. C'est vous qui organisez très mal les choses dans les pays des autres. Vous êtes là seulement, vous positionnez en prédateur. Vous vous positionnez en prédateur au lieu de vous positionner en coopérant. S'il y avait coopération, tout se serait très bien passé et il y aura toujours du gagnant-gagnant. Tout le monde aurait gagné sa part. Mais vous vous positionnez en prédateur et vous voyez qu'il faut tuer tout ce qui vous empêche de creuser le sous-sol pour retirer tout ce qu'il faut. Donc, dites la vérité au peuple français, nous n'avons pas une haine contre les Français. Nous sommes un peuple accueillant, hospitalier et même naïf. Ouais, nous sommes un peuple très naïf. Et puis, d'ailleurs même, notre religion, la vraie religion africaine, c'est l'amour du prochain.
C'est ça qui est la vraie religion africaine même, l'amour du prochain. Donc, on ne connaît pas haïr les autres en Afrique. On ne connaît pas la haine en Afrique. C'est le gouvernement qui a entraîné la haine tribale. Et vous voyez un peuple qui est, regardez bien, les gens qui sont devenus haineux au Cameroun, c'est toujours les gens qui tournent autour du gouvernement. C'est eux qui tiennent des propos haineux. L'Africain même n'est pas haineux. L'Africain est hospitalier et très naïf même. C'est à cause de cette naïveté qu'on les a donné la Bible pendant qu'ils étaient en train de lire la Bible et de prier les yeux fermés. Quand ils ont ouvert les yeux, toute leur terre avait été récupérée. Ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Mais nous arrêtons de pleurer parce que les pleurs ne feront rien. Nous devons seulement nous lever et combattre. Alors les Bobi Tanap, vous qui avez lancé le mot d'ordre, tous à Genève, peuple africain, soutenez les Bobi Tanap. Soutenez-les parce qu'elles s'en vont pour un combat vrai et juste, pour un combat noble. Donc, tous à Genève, du 2 au 3, pour crier sur les toits du monde entier que non, nous ne voulons plus être embasillés. Non, nous ne voulons plus être assassinés à cause de nos richesses. Non, nous ne voulons aussi avoir un président élu par nous, peuple. Donc, je voudrais demander aussi à monsieur l'ancien président Nicolas Sarkozy, lui qui avait dit que le peuple noir est victime de ses propres malheurs. C'est à cause du peuple noir que nous avons nos propres malheurs. Quand vous accédiez au pouvoir, vous avez dit que vous-même, vous avez dénoncé le fait que les présidents durent pendant des années au pouvoir. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette promesse? Vous voyez, on vous a dit non, taisez-vous. La preuve, c'est que les journaux se taisent. Tout le monde se tait. Donc, nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous avons vu, nous connaissons déjà toutes vos manigances. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous allons courir, nous allons crier. Les Bobi Tanap, je vous rappelle une chose, quand elles se déshabillent, ce n'est pas pour l'exhibition. Nous, les Bobi Tanap, allons nous déshabiller pour dire au monde entier que nos enfants, nos mères, nos pères, nos frères sont en train de mourir tous les jours. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Que eux-mêmes nous donnent la raison. Parce que nous avons déjà pleuré nos parents et nos frères qui meurent, nos sœurs. Elles accouchent dans les brousses. Elles accouchent, je ne sais pas. Je ne sais même pas si là où elles sont dans les pays d'accueil, où ils sont réfugiés, je ne sais même pas quel traitement on les impose. Nous avons vu comment les pauvres filles, on les obligeait à se prostituer quelque part. Mais mon Dieu, jusqu'où? Jusqu'où? Si vous vous taisez, vous êtes complices. Vous êtes complices. Alors je dis, les puissances étrangères sont complices de ce massacre, de la guerre qu'il y a dans le Nozo. Vous êtes tous complices. Oui, votre silence est complice. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour le moment. J'attendais quelqu'un avec qui on devait faire le live. Malheureusement, il a eu un problème avec sa connexion, son téléphone. Donc, peuple camerounais, tous à Genève, le 2 et le 3, pour crier haut sur les toits du monde entier que nous voulons être libres, vraiment libres. Ça n'empêche pas les relations économiques de continuer, mais qu'on libère notre pays. Qu'on libère notre pays. Et c'est la France qui nous tient. Merci.